Projet Bluebeam. Si c'était vrai? Avez-vous déjà entendu parler du projet Bluebeam? C'est une théorie complètement folle. Elle dit que le gouvernement, ou peut-être même des extraterrestres, vont simuler une invasion extraterrestre. Ils vont utiliser une technologie de pointe pour nous tromper. Hologramme, contrôle mental, la totale. Ils vont nous faire croire que c'est la fin du monde. Pourquoi? Pour nous contrôler, pour créer un nouvel ordre mondial. Ça semble dingue, non? Mais et si ce n'était pas le cas? Certaines personnes pensent que c'est déjà en train de se produire. Ils voient des signes partout, d'étranges lumières dans le ciel, des messages bizarres en ligne, même les paroles et les actions du gouvernement. Est-ce que tout est lié? Est-ce qu'on se fait avoir? On va se plonger là-dedans. On va décortiquer tout ça étape par étape. Accrochez-vous. Alors, qui a inventé cette théorie folle? Il s'appelait Serge Monast. C'était un journaliste canadien. Dans les années 90, il a commencé à parler du projet Bluebeam. Il disait avoir découvert cette énorme conspiration. Il prétendait que le nouvel ordre mondial était derrière tout ça. Il a même écrit un livre à ce sujet, intitulé « Projet Bluebeam NASA ». Monast pensait que les pouvoirs en place voulaient contrôler nos esprits. Ils voulaient créer un gouvernement mondial unique et une religion mondiale unique, et ils allaient utiliser la technologie pour y parvenir. Mais il disait que le projet Bluebeam était leur plan ultime. Monast est mort en 1996 dans des circonstances mystérieuses. Certains pensent qu'il a été réduit au silence pour ce qu'il savait. D'autres disent qu'il n'était qu'un théoricien du complot paranoïaque. À vous de décider. Bon, entrons dans le vif du sujet. Comment ce projet Bluebeam est-il censé fonctionner? Eh bien, Monast l'a décomposé en 4 phases. La première phase consiste à ébranler nos croyances. Pensez-y. Quelle est la chose qui unit les gens plus que tout? La religion. Donc, si vous voulez contrôler les gens, vous devez briser leurs croyances religieuses. Monast pensait qu'ils utiliseraient une technologie avancée pour créer de faux tremblements de terre et des catastrophes naturelles. Ces catastrophes mettraient au jour de nouvelles découvertes archéologiques, des découvertes qui contrediraient notre compréhension actuelle de l'histoire et de la religion. Il pourrait trouver un nouvel évangile qui réfute l'existence de Jésus, ou peut-être trouverait-il la preuve que les extraterrestres ont créé les humains. Le but est de nous faire remettre en question tout ce que nous pensions savoir sur notre passé et nos croyances, de nous plonger dans un état de chaos et de confusion. Section 4. Phase 2, et c'est des hologrammes dans le ciel. La phase 2, c'est là que les choses deviennent vraiment folles. C'est la phase des hologrammes. Monast pensait qu'ils utiliseraient des satellites pour projeter des hologrammes géants dans le ciel. Ces hologrammes seraient visibles partout dans le monde et ce ne serait pas n'importe quels hologrammes. Ce seraient des images de figures religieuses. Imaginez lever les yeux et voir un Jésus géant dans le ciel, ou Bouddha, ou Mahomet. Quelle que soit la religion dominante dans votre région du monde, ces figures holographiques nous parleraient. Elles délivreraient des messages adaptés à nos croyances spécifiques. Elles pourraient même accomplir des miracles. Le but? Nous convaincre que nos religions ont toujours eu tort, qu'il y a un nouveau Dieu et qu'on ferait mieux d'écouter. Section 5. Phase 3. Ils sont dans nos têtes. La phase 3 est la phase de contrôle mental. Oui, vous avez bien entendu. Contrôle mental. Monast pensait qu'ils utiliseraient des ondes ELF pour manipuler nos cerveaux. ELF signifie extrêmement basse fréquence. Ce sont des ondes électromagnétiques qui peuvent pénétrer à peu près n'importe quoi, y compris nos crânes. Certains scientifiques pensent que les ondes ELF peuvent affecter nos humeurs, nos pensées et même notre comportement. Monast pensait que le nouvel ordre mondial utiliserait des antennes géantes pour diffuser ces ondes sur toute la planète. Ils enverraient des messages directement dans nos têtes. Des messages
qui nous ferait ressentir de la peur, de la confusion et qui nous rendrait prêts à accepter le nouvel ordre mondial comme nos sauveurs. Section 6, phase 4, fausse invasion extraterrestre. Et nous arrivons maintenant au bouquet final. La phase 4, la fausse invasion extraterrestre. C'est là que tout se rejoint. Ils ont ébranlé notre foi, nous ont montré de faux dieux et ont manipulé nos esprits. Maintenant, ils vont finir le travail en nous effrayant à mort. Monast pensait qu'ils utiliseraient une combinaison d'hologrammes, d'effets sonores et même de systèmes d'armes avancés pour simuler une invasion extraterrestre. Imaginez voir des ovnis grouiller au-dessus des grandes villes, entendre des explosions, voir des bâtiments s'effondrer. Les journaux télévisés seraient remplis de rapports de soldats extraterrestres débarquant sur Terre. Ce serait le chaos total. Et au milieu de toute cette panique et de cette peur, le nouvel ordre mondial interviendrait. Ils se présenteraient comme les seuls à pouvoir nous sauver. Ils nous offriraient leur protection, mais à un prix. Notre liberté, notre individualité, nos âmes,